choses dans la sagesse comme nous en disons, afin que le Saint-Esprit de l'enfant merci Seigneur, dans l'amour que tu nous fais, et pour avoir de nouvelles, Seigneur, afin que nous puissions t'apporter je prie de notre cœur, Seigneur, d'élever, Seigneur, nos pensées en toi, afin que chaque instant de notre vie, nous puissions t'adorer. Amen, oui. Seigneur, les témoignages que l'on dit, touche les cœurs des personnes qui par la communauté. Je dis, Seigneur, nos enfants ici, qui vont prendre les frères et sœurs, pour amener, Seigneur, ceux qui se sont égarés, et leur accorder, Seigneur, le discernement pour voir, Seigneur, et comprendre les voies, mon Père. Merci, mon Dieu, pour ton miséricorde et pour tout ce que tu fais pour nous. Je prie de nous garder dans ta main puissante et forte, Seigneur, afin que nous puissions être un bon modèle, mon Dieu. Et de tenir cette assemblée, Seigneur, que tu nous accordes, mon Dieu, et prépare nos cœurs à recevoir, Seigneur, cette instruction pour nous, Seigneur, et quelque chose pour un temps pratique, mon Dieu. Par le nom de Jésus, Père, je prie que merci. La gloire à ton nom. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. On va lire verset 17 au verset 21. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 17 au verset 21. On voit l'apôtre Paul dire, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, que l'apôtre Paul touche à l'une, je dirais, sinon la plus vieille dualité qui existe depuis que le péché est entré dans le monde. La dualité, vous savez, quand on parle de dualité, on parle de deux choses opposées, deux choses qui se combattent et qui n'ont rien en commun. Ici, il nous a exposé la plus vieille des dualités, selon moi, le bien et le mal. Depuis que le péché est entré dans le monde, on voit que ces deux réalités sont apparues, celle du bien et celle du mal. Quand on regarde selon le dictionnaire, qu'est-ce que le bien? Le dictionnaire nous dit que le bien, c'est ce qui est conforme à un idéal, à la morale ou à la justice. Quand on regarde ce qui est le mal selon le dictionnaire, ça nous dit que c'est ce qui est contraire au bien, ce qui est mauvais, condamné par la morale. Ça, c'est la définition des hommes. Mais on peut la simplifier encore davantage quand on regarde selon la parole. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Ben, aux yeux de Dieu, tout ce qu'il approuve est considéré comme bien, et tout ce qu'il désapprouve est considéré comme mal. On peut le simplifier comme ça. On voit que le mal, quand on regarde selon les Écritures toujours, démontre qu'il puise en nous dans cette partie que le péché, dans cette brèche que le péché a ouvert dans le cœur humain. Le mal tend à aller chercher ce qu'il y a de mauvais à cause du péché et à le faire ressortir. On voit d'ailleurs que David avait dit ceci dans les psaumes, faites juste écouter.
David avait dit, « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Voyez ça dans le psaume, chapitre 37, versets 7 et 8. Donc, on voit que le mal est quelque chose qui a toujours un effet négatif sur l'être humain et sur ceux qui le voient. Ça va venir chercher ce qui est le pire dans le cœur humain à cause du péché et ça va le faire ressortir. Ça va le faire jaillir. Irritation, colère, amertume, toutes sortes de choses comme ça. Et on voit qu'il y a toujours ce combat. Et quand que tu viens à la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, quand tu es sauvé, comme on dit, ce combat devient d'ailleurs de plus en plus évident et de plus en plus difficile. Parce qu'on en est conscient et parce qu'on doit le mener, bien sûr. On doit le mener. On voit que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » Parce que le chrétien aura toujours en vue de rendre le bien pour le mal. Si un enfant de Dieu rend le mal pour le mal, c'est qu'il y a quelque chose qui a mal compris. Il y a quelque chose qui ne comprend pas bien. Parce que quand on regarde selon la parole, quand que le Seigneur vient habiter en nous par son esprit et qu'on est animé des fruits de l'esprit, ce qui en ressortira ne sera jamais le mal. Mais à cause de notre nature charnelle, parfois le mal s'y glisse et c'est le mal qui en ressort. Mais le combat du chrétien est de toujours aller puiser dans la source du Saint-Esprit et toujours en ressortir ce qui est bien, parce que c'est ainsi qu'on combat ce qui est mal, ce qui est dans notre nature charnelle. Donc, c'est pourquoi Paul disait, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Recherchez toujours le bien. Parce que le bien n'est pas toujours évident à trouver, n'est pas toujours évident à mettre en pratique, mais on doit le rechercher. Soit envers vous, et soit envers tous. Soit à l'interne, bien sûr, et soit à l'extérieur envers tous les hommes aussi. Donc, on voit ce fait que le mal a un effet négatif sur l'être humain, il en ressort ce qui est mauvais. Mais, contrairement, par opposition, le bien, lui, a un effet positif sur l'être humain. Et il en ressort toujours ce qui est de meilleur chez l'être humain. On voit que Salomon disait à propos du bien, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal, le mal, en est atteint. Vous voyez ça dans Proverbe 11, verset 27. On voit que cette quête du bien et cet avertissement par rapport au mal se retrouve à travers toutes les Écritures. Surtout dans le Nouveau Testament, il est très clairement établi. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens, « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais devant tous les hommes. » Voyez ça dans 2 Corinthiens 8, verset 21. Lorsque quelqu'un accomplit le mal, c'est qu'il a été vaincu par ce mal. Lorsque quelqu'un est face à une situation où il reçoit un mal quelconque, et de la façon qu'il répond, il répond par le mal, c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Il a été vaincu par le mal. Pourquoi? Parce que en lui, le mal a été plus fort que le bien. Et il en fait, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est ressorti qu'il a accompli le mal. Il a rendu le mal pour le mal. Mais plus qu'on devient spirituel, comme il est dit dans la parole, comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, l'homme animal, l'homme spirituel, souvenez-vous, plus qu'on va devenir plus spirituel, plus nous aurons cette capacité à réfréner le mal qui tend à surgir et à plutôt rechercher le bien et à le laisser se manifester. Et ça, c'est un combat et c'est ainsi qu'on doit combattre selon ce que l'apôtre Paul disait. Combattre le mal par le bien. Frères et sœurs, on n'a pas idée à quel point nous pouvons changer des vies, à quel point nous pouvons changer des visions chez les gens qui nous entourent lorsque nous mettons en pratique
ce combat-là de la bonne façon selon ce qui est écrit. Nous pouvons faire d'ennemis des amis. Nous pouvons faire de quelqu'un de révolté quelqu'un qui devient attentif. Par la grâce de Dieu, lorsqu'on combat le mal par le bien, nous pouvons changer les perceptions des gens qui nous entourent. On peut faire tourner des situations à la gloire de Dieu lorsqu'elles ne semblent pas l'être au départ. Il y a tellement d'effets, frères et sœurs, que nous pouvons voir à travers ces choses si, bien sûr, nous le mettons en pratique. Si ce combat est bien mené. L'Esprit veut nous donner de voir certains exemples de ces choses, et on va aller les puiser dans l'Ancien Testament parce qu'il en a eu des exemples pour démontrer ce fait. Comment on combat le mal par le bien. Je vous invite à tourner avec moi, on va aller dans 1 Samuel 24. On va voir deux situations ce matin qui vont nous démontrer ce fait-là. Parce que c'est bon de se rappeler ceci. On en entend parler, mais il faut plonger dans ces choses. Il ne faut pas juste en parler en surface. 1 Samuel, chapitre 24. On va voir une situation qu'on connaît peut-être bien, celle de David et celle du roi Saül, mais voyons ce qu'il nous y est dit. 1 Samuel 24, on va lire la situation en entier pour bien capter le tout. On va lire à partir du verset 1. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Juste pour vous mettre en contexte, comme vous le savez, j'en ai parlé, j'ai revenu à quelques reprises là-dessus dans vos lectures quotidiennes, vous l'avez certainement vu aussi, on voit qu'à un moment donné, Saül a pris David en haine. Pourquoi? Parce qu'il est devenu jaloux de David. Parce que David est devenu tellement populaire dans le cœur des gens du peuple d'Israël, il est devenu tellement populaire, sa renommée était devenue tellement grande à cause qu'il était à la tête des armées du roi Saül et que tous les combats qu'il menait réussissaient parce que Dieu était avec lui. J'ai juste un lien qui vient de me penser au message dernièrement qu'on a eu sur la bénédiction. Petit lien de même. La bénédiction était avec David, réussissait dans tous ses combats. Et là, les gens se sont mis à dire, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et là, Saül s'est mis à être jaloux. Il dit, hey, mon général, on pourrait dire, il est rendu plus populaire que moi. Il va manquer tantôt, il va juste y manquer le trône. Et là, c'est là qu'on voit qu'à partir de ce temps-là, Saül prend David en haine et il veut le faire mourir pour enlever la compétition, si on veut le simplifier comme ça. Et David doit fuir devant Saül. Et on voit qu'il nous est dit ici, 1 Samuel chapitre 24, il nous est dit, de là David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Et lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans les déserts d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Ça, là, ça veut dire qu'il est allé le chercher en hauteur aussi, là. Parce que vous savez, les rochers des boucs sauvages, je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo d'un bouc, comment c'est agile pour monter. La montagne est droite de même, là. Puis lui, il réussit à trouver des accros sur le côté, puis il monte de même. Fait que, vous voyez l'image que quand il nous a dit qu'il est allé chercher jusque-là, ça veut dire qu'il n'a pas ménagé ses efforts, puis il s'est pas laissé décourager par aucun obstacle. Il voulait l'atteindre, là. C'était vraiment, il voulait l'atteindre. Donc, on voit qu'il est dit, je vais retrouver pour moi-même. Bon, à verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Une parenthèse que je vais ouvrir et refermer ici, frères et sœurs, voyez-vous la perception des gens, l'interprétation qu'on peut faire parfois d'une situation. Lorsque Saül est venu dans cette caverne se coucher, certains des gens de David ont tout de suite interprété ça comme un signe de Dieu pour dire, voilà, l'Éternel le met entre tes mains, c'est le temps de le tuer. C'est le temps d'éliminer la menace. Dieu te le met à ta merci là. Mais est-ce que c'était la bonne interprétation de cette situation-là? Est-ce que Dieu voulait effectivement dire à David, tue mon roi, voilà, je le mets à ta portée, tue-le. Pensons-nous cela? Je pense que vous savez que non. Donc, on voit parfois comment
l'interprétation dans le cœur et dans l'esprit des gens peut être différente de ce que Dieu lui veut à travers ça. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait surtout qu'est-ce qu'on voit ce matin à travers le message. On voit qu'il est dit, David se leva, coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Pour qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Et lorsque David eut fini de s'adresser à Saül, ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré aujourd'hui entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. On va arrêter ici. Donc, on voit ici, frères et sœurs, cette situation. On voit ici comment certains avaient interprété ce signe, on pourrait dire comme ça, cette situation pour dire c'est le bon moment, tue-le, Dieu le met à ta portée. Mais on voit que dès que David a juste coupé un bout du manteau du roi, son cœur s'est mis à battre, ça voulait dire non, c'est pas bien. Tu sais, David sentait tout de suite que c'est un signal d'alarme, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et ça, frère et sœurs, je suis sûr qu'on l'a parfois ressenti dans une certaine action qu'on a peut-être commencé à faire, puis on s'est senti dire, oh non, ça va pas bien, là, je le sens pas pantoute, ça. Et on recule et c'est la bonne chose. On voit ce que David a fait. Simplement couper le pan du manteau pour une preuve, comme de quoi qu'il aurait pu lui enlever la vie, et il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est arrivé dans la réaction de Saül, lui, qui voulait la mort de David? Ben, il a pleuré. Premièrement, pour que ce roi pleure, c'était déjà une chose. Il a pleuré. Et qu'est-ce qu'il a reconnu par la suite? Tu es plus juste que moi. Parce que normalement, si quelqu'un rencontre son ennemi, va-t-il le laisser continuer son chemin tranquillement? Non. Généralement, non. Surtout pas dans l'Ancien Testament. Surtout pas à ce temps-là. Mais David l'a fait. Et Saül s'en est retourné. Et pour un temps, il a cessé de poursuivre David pour un temps. Pourquoi juste pour un temps? Mais parce que le vieux diable, il est toujours là pour essayer de ranimer ces choses-là. Il est toujours là pour essayer de ranimer les querelles, pour ranimer les tensions, les dissensions. Pourquoi? Parce que le diable se plaît à nous voir faire le mal, frères et sœurs. Lorsque nous sommes vaincus par le mal, le diable est heureux dans ces choses, parce que lui a triomphé. Parce que son but, c'est justement de faire ressortir le pire de l'homme. Parce que c'est lui qui a semé la graine. Il a semé la graine du péché. Et il veut que cette graine porte ses fruits. Mauvais, bien sûr. Il veut que cette graine-là porte ses fruits. Et donc, il fera tout pour essayer de faire susciter le mal. Parce que c'est là que lui triomphe dans ces choses. On voit que, pour un temps, Saül a cessé de poursuivre David.
Mais si vous voulez le lire durant la semaine, vous pourrez lire dans 1 Samuel 26 et vous verrez qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a été dire au roi, « Hey, David est rendu là-bas. » Et là, ça l'a comme ranimé un peu ce désir de poursuivre David et Saül s'en est retourné encore une fois pour aller atteindre David une deuxième fois. Vous voyez ça dans 1 Samuel 26. Mais voyez-vous que cette personne qui est allée rapporter ça au roi Saül de dire, « Hey, David, je l'ai vu à tel endroit. » Qui l'animait d'après vous? Ben, c'est le diable. C'est le diable qui est allé picosser pour dire, « Hey, tu pourrais encore attraper David, là, c'est pas fini cette histoire-là. » Et Saül s'en retourne une deuxième fois. Et une deuxième fois, David l'épargne encore. David épargne encore sa vie. Et on voit que Saül doit reconnaître encore une fois que David est plus juste que lui. Et cette fois-là, Saül cesse de poursuivre David. Après la deuxième fois, il cesse de le poursuivre. Mais voyons-nous que par 2 reprises, en ayant combattu le mal par le bien, David a fait cesser une guerre, une querelle qui était complètement inutile au départ. Parce que David n'aurait pas pris le trône du roi sans que Dieu s'occupe du roi en question. Il aurait pu le faire, il l'a pas fait. Mais imaginez une seconde que David ait succombé à la tentation. Imaginez qu'une seconde que David ait agi selon l'interprétation des gens qui étaient avec lui, et s'il aurait porté la main sur Saül, qu'est-ce que ça leur aurait fait dans la tête des gens, ça? Qu'est-ce que ça leur a amené dans la tête de l'armée d'Israël, du peuple d'Israël et de l'armée et du général Abner qui a donné, après ça, l'Israël, qui a donné les tribus à David, on l'a vu dernièrement, ça. Mais qu'est-ce que ça leur a amené dans le cœur de cet homme-là si David avait tué le roi? Ben, je peux vous garantir qu'il n'y aurait pas eu de réconciliation parmi les tribus et Abner serait occupé de faire la guerre à David à la place de Saül pour le reste de sa vie. Si David avait porté la main sur le roi, mais il l'avait manqué, il l'avait pas tué totalement. Imaginez la colère du roi par la suite et la vengeance. Ça aurait été un cycle qui aurait continué tout le temps. Mais en combattant le mal par le bien, David a fait cesser ces choses-là. Oui, il a fallu que ça se passe à 2 reprises. Une reprise n'a pas été suffisante, 2 fois. Mais même par les 2 fois, on voit que le roi a dû admettre qu'il n'y avait pas rien là à faire avec ça. Là. Il n'y avait pas de danger là. Ça allait contre lui cette histoire-là. Pourquoi? Parce que c'était le bien qui était rendu pour le mal. On voit d'ailleurs que c'est pour ça qu'il était dit que Salomon disait dans les Proverbes, il dit faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Vous voyez ça dans Proverbe 26, versets 20 et 21. Comment qu'on n'alimente pas un feu, mais on arrête d'y mettre du bois? Hein, facile, logique. Ben, c'est la même chose. Si on répond au mal par le mal, on alimente le feu. On alimente le feu et c'est un cycle qui va continuer. Mais si on répond au mal par le bien, on cesse d'alimenter le feu. Et si c'est à 2, à 3 reprises comme ça, le feu va cesser toujours d'être alimenté jusqu'au point de s'éteindre. Ça peut parfois être éprouvant, mais par la grâce de Dieu, lorsqu'on réussit ces choses, on vaut plus qu'un héros, comme il est dit dans les Proverbes. Hein, que celui qui maîtrise sa colère vaut plus qu'un héros. Si vous voulez lire durant la semaine, on voit aussi un autre bon exemple qui est celui de Joseph. Celui de Joseph et de ses frères. Hein, dans Genèse 50, versets 15 à 21, si vous voulez lire durant la semaine. On voit aussi un bon exemple en ce sens-là. Où les frères de Joseph, après que leur père est mort, ils ont eu peur. Parce que tant que leur père était vivant, ils se disaient, ben, Joseph tentera rien. Notre père va toujours être là pour veiller sur nous, à cause de ce qu'ils ont fait. Mais quand leur père est mort, les frères de Joseph se sont dit, hey, s'il nous rendait tout le mal qu'on y a fait, ouf, qu'est-ce que ça serait pour nous autres? En fait que là, ils ont comme concocté une histoire pour dire, ben, avant de mourir, notre père nous a dit, il nous a dit de te dire, de surtout pas, tu sais. Puis on voit que Joseph, il dit non, il dit, c'est Dieu qui décide de ces choses-là. Là, bien sûr, je le verbalise dans mes propres mots, là. Mais on voit que lorsqu'on combat le bien par le mal, le mal par le bien, faut pas le déformer, hein. Lorsqu'on combat le mal par le bien, on peut faire changer des mentalités.
Et ça, c'est puissant, frères et sœurs. C'est puissant d'être capable de faire changer les mentalités. Des gens qui nous prennent en grippe, puis qu'on réussit à revirer, puis qu'après ça, ils nous tolèrent, nous aiment et nous apprécient. Imaginez le cheminement, quand ça peut arriver, quand on peut réussir ça. C'est quelque chose. Mais c'est toujours par le bien qu'on réussit ces choses-là. Voyons un deuxième exemple. On va aller dans 2 Rois, chapitre 6, cette fois-ci. 2 Rois, chapitre 6. Encore là, on va lire une autre situation. On va lire à partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 6. On se transporte dans le temps, on se transporte dans le temps du prophète Élisée. Deuxième Roi, chapitre 6, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 23. Juste pour mettre brièvement dans le contexte, il y avait une guerre entre deux nations, la Syrie et Israël. Il y avait une guerre entre ces deux nations-là. La Syrie, nation païenne, Israël, bien sûr, peuple de Dieu. On voit qu'il nous est dit, le roi de Syrie est en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu où lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Ça arrivé plusieurs fois, autrement dit. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint le lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ça a dû être un spectacle assez grandiose, ça. Ça a dû être quelque chose. Mais une parenthèse que je vais ouvrir et refermer tandis qu'on est dans ce point-là, ça nous démontre, frères et sœurs, ça, la protection qui entoure les enfants de Dieu. Et c'est toujours bon de le mentionner. Vous savez, lorsqu'il y a un danger qui nous menace quelconque, la première réaction serait toujours de s'appuyer sur ses propres moyens, de s'appuyer sur sa propre force, ou de s'appuyer sur les autorités mondaines, ou peu importe, ça serait toujours la première réaction qu'on aurait. Mais pourtant, la première réaction devrait être toujours d'aller se réfugier en Dieu, premièrement. On devrait pouvoir être capable d'être en prière puis dire, « Seigneur, fais descendre on peut l'imaginer comme on veut. Seigneur, fais descendre tes armées du ciel pour me protéger. Permets que les anges campent autour de moi et qu'ils m'arrachent à tout danger. » Mettons, je donne un exemple de prière comme ça, là. Et on ne le voit pas de nos yeux, mais on peut pas s'imaginer la protection, par exemple, qui nous entoure. Ça sera beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. Je dis pas qu'on ne peut pas aller voir des autorités dans un cas extrême. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que notre première réaction devrait être d'aller se réfugier dans le Seigneur et d'implorer sa protection à lui. Et on pourrait être surpris de voir qu'on n'aura peut-être même pas besoin de rien d'autre, sûrement même pas besoin de rien d'autre, parce que Dieu aura pourvu. Et ça peut être pour nous, mais ça peut être pour un proche aussi qu'on a. Si on entend qu'un de nos proches est en danger d'une quelconque façon, on peut implorer le Seigneur, dire, « Seigneur, envoie un ange, Seigneur, pour protéger cette personne. » Puis le Seigneur va le faire à cause de nous. On voit ici que Élisée avait même pas eu besoin de demander à Dieu de le protéger. Automatiquement, Dieu avait déjà envoyé une armée pour le protéger. Un aurait suffi contre une seule armée. On le veut ailleurs. Dieu envoie toute une armée pour protéger son oint. Si je referme la parenthèse,
On voit qu'il est dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Élisée, il a pu conduire toute l'armée païenne comme un troupeau de moutons. Ils suivaient moi, puis ils ont tous suivi comme des petits moutons, ils l'ont tous suivi là où il voulait les amener. Ils étaient tous aveugles, ils ne pouvaient pas rien voir. Et il les conduisit à Samarie. Et lorsqu'ils furent rentrés dans Samarie, Élisée dit à l'Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Alors le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Parce que là, ils les amènent au milieu de l'armée d'Israël. Ils sont tous entourés de l'armée d'Israël. Leurs yeux sont ouverts. Et là, ils se rendent compte que, hey, on est au milieu. Nous autres, on est dans un guet-apens. Là, on est au milieu d'une armée. C'est normalement, tu sors pas de là vivant, là. Et là, le roi d'Israël, qui dit au prophète, est-ce que je vais frapper? C'est comme ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne frapperas point, verset 22, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Oh, ça, c'est pas naturel. Ça, c'est pas habituel. Toute une armée qui vient pour attraper ton prophète, celui qui te fait gagner la guerre à toutes les fois, et lorsque tu as cette armée à ta portée, tu vas pas l'anéantir pour éviter des futures menaces. Non, tu vas lui donner à manger, puis tu vas lui donner à boire. Suivez-vous donc, on va jaser, là. Ça fait bizarre. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin? Verset 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Pas juste un petit repas, hein. On va leur donner un petit peu de pain puis d'eau, là, tu sais. On va ménager nos ressources. Non, un grand repas, tout comme si c'était des amis. Hein, il leur donna un grand repas. Ils mangèrent et burent, et il les renvoya. Et ils s'en allèrent vers leur maître, et ils lisaient la fin. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Oh! En ayant combattu le mal par le bien, tu as complètement fait taire ça. Ils n'ont pas revenu sur le territoire d'Israël, qui nous est dit. On voit, frères et sœurs, cette puissance-là lorsqu'on sait l'appliquer, de combattre le mal par le bien. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que je crois, personnellement, que David a mis tant d'emphase sur ce point dans un psaume, dans un autre psaume où David avait dit ceci. Excusez-moi, il faut juste que je prenne le bon psaume. Oui. Il avait dit, « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Vous voyez ça dans Psaume 34, verset 15. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Parce que c'est pas toujours évident, la paix, de l'avoir. C'est pas toujours évident de l'avoir. Tu l'as peut-être pas là. Il faut que tu la recherches. C'est pas toujours possible de réussir à renverser des situations. Parfois, malheureusement, des personnes vont tellement demeurer ancrées dans le mal, Satan va tellement avoir une emprise sur le cœur de certaines personnes que même malgré tout le bien que tu vas leur faire, ils vont quand même t'haïr puis ils voudront quand même rien savoir de toi. Ça se peut. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes, hein, autant que possible. Parce qu'il y en a, malheureusement, tu peux juste pas, t'auras beau. Non, ça marche juste pas. On aura essayé. Hein, on aura fait ce que Dieu nous demande. C'est ça qui est important, on fait ce que Dieu nous demande. Vous savez, le Seigneur, dans ce sens, a été le parfait exemple pour nous. Avant d'aller à la conclusion, voyons ce que le Seigneur lui-même avait déclaré dans Matthieu chapitre 5, avant d'aller conclure. Matthieu chapitre 5. Là où le Seigneur, comme j'ai dit dernièrement dans le sermon sur la montagne, là où le Seigneur remet les pendules à l'heure, là où il rétablit les choses telles qu'elles devraient l'être, le Seigneur a touché à ce sujet-là aussi. Il a touché à ce sujet-là aussi. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 38. Avant qu'on conclue ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin.
On voit qu'il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Autrement dit, tu ne répliques pas, ne rends pas le mal pour le mal. C'est ce qu'il veut dire ici. Ne rends pas le mal pour le mal. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça, en passant, c'est dans la loi, ça. Lévitique 19, verset 18. La loi enseignait ces choses. Mais on voit, moi je vous dis, dit le Seigneur, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça, frères et sœurs, cette phrase-là, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, il y a une profondeur de compréhension à aller chercher là-dedans. À travers Jésus-Christ, on est des enfants d'adoption. On a été adoptés à travers Jésus-Christ. On est des enfants d'adoption. Donc, si l'enfant qui est adopté veut ressembler à son père, il doit agir comme son père. Et c'est donc exactement ce qui est dit ici. Agissez ainsi afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas aussi de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et ça, frère et sœurs, le Seigneur l'a tellement bien appliqué. Comme on le sait, à la croix, la première chose que le Seigneur a dit, c'est « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». On sait que si on aurait voulu puiser le mal qui est en nous, le Seigneur était parfait, mais admettons qu'un homme pécheur, une situation de même serait arrivée à un homme pécheur, mettons l'un des deux brigands, je ne sais pas, là, puis qui aurait rendu le mal pour le mal, mais c'est quoi tu fais? Tu maudis ceux qui t'ont fait mal. Tu dis au Seigneur de toutes les frapper d'une quelconque façon, de leur faire sentir le mal qu'ils t'ont fait, ou peu importe. Mais le Seigneur, dans sa perfection, dit quoi? Le Seigneur dit, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que ça veut dire, frères et sœurs, que Dieu ne châtira pas pour autant? Dieu va s'occuper quand même de la situation. Mais l'important, c'est d'être en ordre avec Dieu. C'est toujours ça l'important. D'être en ordre avec ton Dieu. Être en règle avec Dieu. Toi, tu fais ce que Dieu te demande et tu laisses Dieu s'occuper du reste. Tout simplement. Ça paraît facile, mais c'est loin d'être facile, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans ces choses. De combattre le mal par le bien. Et pour conclure, on va aller dans les Proverbes, chapitre 25, pour conclure. On va reprendre une chose que l'apôtre Paul a citée des Proverbes. On va conclure là. Proverbes, chapitre 25. On va lire le verset 21 et le verset 22. Où on voit que Salomon dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » C'est de là que l'apôtre Paul tirait ça à la fin de ce qu'on a lu en introduction. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est ça que le roi d'Israël avait été commandé de faire avec l'armée syrienne. Hein? S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. On va arrêter ici. Vous savez, je me suis demandé longtemps, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « ce seront des charbons ardents que tu vas amasser sur sa tête ». Premièrement, j'ai pensé au jugement. Je me suis dit, les charbons ardents peuvent représenter un jugement, et donc c'est un jugement qui s'amasse sur sa tête, le fait que tu lui rendes le bien pour le mal. Mais il y a une autre clé, ça peut être ça, mais il y a une autre clé de compréhension que l'Esprit me donnait à travers cela, c'est que ces charbons ardents peuvent représenter les accusations d'une propre conscience. Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal,
et que tu lui rends le bien, ça ne se peut pas que sa conscience ne lui parle pas. Et une conscience qui te parle, ça peut devenir dérangeant. Et surtout si tu fais ça de façon répétée. Si tu rends plusieurs fois le bien pour le mal qu'on te donne, la conscience de la personne peut devenir très forte et très accusatrice. Elle peut devenir comme des charbons ardents. Et vous savez, un charbon, c'est quelque chose, parce que quand on regarde c'est quoi un charbon, hein, tu peux avoir du charbon de bois, tu peux avoir du charbon de minéraux quelconque, mais c'est un excellent combustible. Ça s'alimente longtemps, du charbon. Ça peut s'alimenter longtemps. Ça peut produire une chaleur vive assez longtemps. Donc, que quelqu'un ait des charbons ardents ramassés sur sa tête, ça peut vouloir dire aussi l'effet de la conscience de la personne sur elle. Comment qu'elle va être accusée par elle-même dans sa propre conscience. Un peu comme le Seigneur, lorsqu'il a secouru la femme adultère dans Jean 8. Les gens accusés par leur propre conscience, ça peut être interprété comme des charbons ardents sur leur tête. Et on voit que ça peut faire deux choses. Soit qu'une personne qui a mal agi va finir par succomber et elle va changer sa mentalité, ou soit qu'une personne va s'endurcir et là, à ce moment-là, il y a seulement Dieu qui peut faire quelque chose, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais dans tous les cas, la fin de ce que Salomon disait, et l'Éternel te récompensera, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pas que Dieu nous reproche quelque chose et qu'il doive nous reprendre. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous récompense et qu'il nous bénisse. Et le restant, ça lui appartient. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On va pouvoir se lever pour un dernier cantique.